Mon grand-père s'est battu pour la France. Ton grand-père, il a fait quoi? Tu me regardes dans les yeux, tu me parles correctement. Angèle Gabon, je suis sénégalaise, réalisatrice et productrice de films. La visite du pape Jean-Paul II au Sénégal. J'étais au stade, je l'ai vu, rencontré. Non, c'était magique. Tout le monde a adoré le pape Jean-Paul II, donc de le voir dans notre pays, de courir, de le sentir, d'entendre sa voix. Et j'entends encore à la fin de son discours, il avait dit « et c'est tout ». Et c'est tout-là, voilà, il m'a accompagné pendant des années encore. En fait, je ne me suis pas dit je vais me lancer dans la réalisation, c'est les autres qui me disaient pourquoi tu ne réalises pas. Parce que je disais que je mettais toujours ma bouche dans les projets des gens. Quand quelqu'un avait un projet, il m'amenait le projet, je ne sais pas pourquoi, et il disait qu'est-ce que tu en penses? Puis je prends mon bic rouge, je me permets de raturer. Et puis souvent, en général, la personne me disait t'es sûr que tu ne veux pas être réalisateur? Parce que ce que tu viens de faire sur mon projet est exceptionnel. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à la production. Pas grand-chose. Parce que chaque difficulté que j'ai eue, chaque moment m'a appris une leçon. Peut-être j'aurais ramené mon père un peu plus longtemps dans ma vie. Parce que je ne l'ai pas beaucoup connu. Il était dans l'armée, donc il voyageait beaucoup quand j'étais petite et après il est décédé. Donc si j'avais une baguette magique, ce serait peut-être de le ramener et de lui dire « Regarde papa ce que ta fille est devenue ». Si j'avais 20 ans, j'aurais continué en droit. Moi, j'ai toujours voulu être ambassadrice. Aujourd'hui, je suis ambassadrice grâce à mon art, mais j'aurais voulu continuer dans cette voie diplomatique-là. Souvent, on dit Africa is the future. Pour moi, Africa is now. Tu vois, c'est pas le futur. C'est aujourd'hui l'Afrique qui porte le monde. Pour moi, le monde bat au rythme de l'Afrique. Il n'y a que nous, les Africains, qui n'avons pas compris ça. Les autres, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils viennent justement en Afrique puiser dans la mode, dans l'économie, dans tout, dans la matière première et tout ça. Il n'y a que nous qui sommes tournés vers l'extérieur, qui allons chercher quoi ou ailleurs. Je pense que nous, on devrait valoriser plus cet avantage-là et occuper l'espace. Croyons en nous et soyons décomplexés. Notre teint, le fait d'être africain, c'est un avantage et c'est notre force.